Alphabet. Ça marche. Ça va, Rabotaï. On est vraiment dans les derniers. C'est les derniers virages de la Nevoua, des Nevi'im Rishonim. On est dans Melachim Bet Perek Kaf Bet. On a étudié la semaine dernière le roi qui est le roi Ménaché. On avait expliqué que celui qui a. C'était le fils de Hizkiyahu, qu'il avait été parmi les plus grands Rishaïm, en tout cas, comme ce qui est écrit dans la Gemara Sanhedrin, Perek Helek. On a dit également que sur les 55 ans, il était roi, 23 ans, il était Bitchouva. On a expliqué que le fait qu'il ait été roi aussi longtemps n'est pas forcément à son honneur, parce qu'en fait, quand on change de roi, quand on change de régime, c'est pour pouvoir réparer, pouvoir changer. Et là, c'est comme si Akadosh Baruch Hu disait, on ne peut plus réparer. Et il n'y a pas, on n'a pas la possibilité de pouvoir relancer la machine. À ce titre également, on avait dit que la prière, le mérite de Hizkiyahu, son papa, et Ishayahu, son grand-père, parce que sa fille, la fille de Ishayahu, c'était la maman de Ménaché, elle avait réussi à sauver Ménaché de la Rishaout, pratit, c'est-à-dire que lui, à titre personnel, il a réussi à faire Teshuvah, mais sa Teshuvah n'était pas le reflet d'une Teshuvah du peuple. Donc, il n'a pas réussi à relancer un souffle qui pouvait peut-être sauver le Beth Amikdash, sauver Yerushalayim. Et maintenant, on vient au petit-fils de Ménaché. Après Ménaché, il va y avoir Amon. Et après Amon, il va y avoir Yoshiyahu Amelech. Yoshiyahu Amelech, si on peut le dire, c'est le dernier des Malchei Yehuda qui vont sortir du lot, qui vont être remarquables. C'est la Haftara du deuxième jour de Pessah en Hutz La'aretz, si mes souvenirs sont bons. Qui parle du Korban Pessah qui a été fait au temps de Yoshiao Amelech, où le Navi nous dit Lo haya ka Pesach hazeh. C'était un Pessah qui était remarquable, comme ce qu'il n'y a jamais eu pendant des centaines d'années. Et on va voir finalement que ça n'a pas réussi à relancer la machine. Alors c'est ça ce que je vais essayer d'étudier avec vous. Yoshiao qui était tzaddik, qui est le dernier roi de Yehuda qui est particulier. Après, il va y avoir d'autres encore rois de Yehuda, mais en fait, malgré cette figure de proue qui est Yoshiyahu, on ne va pas réussir à renoncer. Ça, j'aimerais étudier ça avec vous ce soir. Donc, on va lire ça très brièvement. La semaine prochaine, on est mercredi, il n'y aura pas shiur. J'ai une bar mitzvah du shiur parallèle que j'ai avec vous. Quand je m'en vais vite, c'est pour aller à un shiur. Donc, celui qui nous reçoit pour faire le shiur tous les soirs, il fait la bar mitzvah de son fils, donc bien entendu, je serai présent. Donc, il n'y aura pas shiur mercredi prochain. Pour cela que ça tombe bien, peut-être que si on fait dans 2 semaines ou dans 3 semaines, ça correspondra en même temps. Les Tsaharenu, la destruction du Beth Amikdash, elle correspondra, la fin, donc qui est la fin de Melachim Bet, elle correspondra avec les semaines de Shiva Asar, Bet Tammuz et Tisha B'Av. Alors, je commence à lire. Ben Shemone Shana Yoshiyahu Bimolcho, 31 Shana Malav Yerushalayim. Shem Imo, Yedida, pardon, Bat Hadaya, Mi Botzkat. Nous, donc, Madame Yoshiyahu. Donc, il y avait le roi Yoshiyahu et sa maman qui était Yedida. Tov. Vaya Sayasha Ben Hashem. Tzaddik. Elam Bechol Derech David. Pardonnez-moi. ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא סר ימין ושמאל. Il était le reflet de David. ויהי ב18 שנה למלך. יאשיהו, 18 ans, שלח המלך את שפן בן Atzliyahu ben Meshulam Hasofer bet Hashem. Il va y avoir ici, le contexte est un peu particulier. Ils vont trouver un Sefer Torah qui a été enfoui du temps de Ahaz, ou Ahaz qui était le père de Hizkiyahu, qui n'était pas un grand tzaddik. Il a brûlé la Torah, ils ont caché les Sefer Torah, ils vont retrouver un Sefer Torah qui avait été enfoui, ils vont lire dans ce Sefer Torah. Et ce Sefer Torah va se trouver être ouvert à la page de Yolech Adonai Malkecha ve'et עמך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. Un pasuk terrible, un pasuk des Tochechot, qui dit que Kadosh Baruch Hu amènera ton peuple et ton roi El Goy Asher Lo Yada'ata,
on va être exilé. Donc, quand tu vas entendre ça, je relis, je répète. Ils vont trouver un Sefer Torah. Dans ce Sefer Torah, ils vont vouloir lire dedans. Et il va être ouvert, comme on dit, à la mauvaise page. Il va être ouvert à la paracha des Torahot. On dit Yolech Hashem Otecha ve'et Malkecha Asher Yakim Alecha. Que le roi et le peuple vont être exilés. Et Yoshiao, quand il va entendre ça, il va être vraiment touché. Il va vouloir engendrer une teshuva extraordinaire de toute la Oumma. Et à ce titre-là, Kadosh Baruch Hu va le gratifier. Que lui, il va rester au pouvoir. Il va peut-être avoir suscité un renouveau dans la Oumma. Mais en tout cas, quand on va lire ce pasouk-là, quand Yoshiao va lire ça, ça va euh, créer, engendrer un tremblement de terre, encore une fois, dans toute la Oumma, que effectivement, on arrive à l'accomplissement des paroles de la Torah qui dit que Am Israël va être exilé. Je répète, on ne le comprend pas assez, mais autant le Beth Amikdash existait, hein. Imaginez la destruction du Beth Amikdash, imaginez l'exil de Malchut Yehuda, c'était impensable. Et même quand le Navi nous prophétisait une chose pareille, on ne croyait pas. C'était une réalité tellement extraordinaire, tellement totale, tellement une situation qui était vraiment... euh, Apocalyptique. non, parce que oui, le fait que ce soit détruit, c'est apocalyptique. Mais la situation du Beth Amikdash était tellement idyllique, elle était tellement parfaite, elle était tellement mouchlemet avec le Beth Amikdash en notre sein. Alors les rois n'étaient pas tous religieux, le Ham parfois n'était pas regardant dans les mitzvot et les avirot. Oui, mais on avait cette situation de la nevoua parmi nous, de la Shekhinah qui était avec nous, les Asara Nissim Shena'asu La'avotenu. C'était une ashgaha, une proximité avec le Baruch Hu qui était tellement grande qu'on ne pouvait pas s'imaginer une autre situation. Pendant 400 ans, ils ont eu ça. Ils étaient prêts à jurer que jamais ça n'aurait pu arriver. Comme ce que le Navi Irmia nous dit, Hoi Ariel, Ariel. Vous, Am Israël, vous êtes tellement sûr, vous vous comptez tellement sur le Beth Amikdash qui s'appelle Ariel, que vous êtes sûr qu'il ne va jamais être détruit. Et le pasuk également dans Echa qui dit, Kilo he'eminu, kol malche eretz ve'yoshvet tevel, ki yavo tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Pas seulement Am Israël n'a pas cru que le Beth Amikdash n'allait pas être détruit. Même les Goïm, lo e'eminu kol malche eretz ve'yoshvet tevel, ki yavo tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Jamais personne n'a cru qu'on aurait pu toucher Yerushalayim. Donc je viens pas ici de la Metzrout, il n'y a pas de limotzrout sur la Havera. J'essaie de vous décrire la situation dans laquelle on était, hein, quand on avait le Beth Amikdash qui était parmi nous. Cette situation-là, elle était telle que personne ne croyait dans cette situation-là que le Beth Amikdash aurait pu être détruit. Lorsque, on va dire, le roi, c'est comme Halom de Pharaon, à Mavdil Ben Kodesh, quand c'est Pharaon qui rêve, c'est un rêve pour toute l'humanité. Quand Yoshiyahu, il a une sorte de Ase'imi Otletova, une sorte de Simana Milta, hein, une sorte de prophétie qui apparaît à travers ce Sefer Torah trouvé dans lequel il va lire la galoute, c'est pour lui une gifle. Alors je vous lis. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו. ויצר המלך את חלקיהו, il a déchiré ses habits quand il a entendu ce qui a été lu. Quoi? יצר המלך את חלקיהו כהן את אחיקם ואת שפן ואת עכבור בן מיכאיה ואת שפן הסופר ואת עשיה ועבדי המלך לאמור. לכו דירשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה כי גדולה חמת השם עלה cherchez, prendre, allez voir le peuple, demandez-leur de faire teshuva. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Regarde un peu dans la page d'avant, Jérémie. Dans Rashi, Dirshu et Hashem Ba'adi, Rashi, dans Pasuk Yud Gimel, Ra'a katuv yolech Adonai otecha ve'et malkecha. El goy asher lo yada'ata ata va'avotecha, il va vous prendre, il va vous exiler. Quand il a vu ça, Yoshiyahu, il a été choqué. Il a dit, dites ça à tout le monde, c'est ça ce que j'ai lu, c'est ça la névoie qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ma bouche à travers ce Sefer Torah. Et que la colère de Akadosh Baruch Hu, Asher Hinitzeta banu, la colère de Akadosh Baruch Hu est venue sur nous à tel point que il est courroucé à la Sher lo Shamu'a votenu al divrei Sefer Hazel asot kechol hakatuv alenu.
Vayelech Hilkiyahu, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vayelech Hilkiyahu Kohen va'achikam ve'achmor. Qu'est-ce qu'ils vont faire après être partis chez le peuple pour leur dire ça? Ils vont voir une prophétesse. Je vous relis. Vayelech Hilkiyahu va'achikam ve'shafan. El Hulda ha-Nevi'a. Eshet Shalom ben Tikva. Ben Harhas Shomer Aberadim ve'yoshevet be'Yerushalayim ba'Mishneh ve'yidaberu eleh. Ils sont partis se tourner vers Hulda. Donc, Yoshio leur a demandé, allez voir le peuple, allez voir Et Hachem, donc allez voir les prophètes pour savoir comment on doit interpréter cette chose-là. Est-ce un signe? Est-ce quelque chose qui, comme ce que je crois, la pire des choses est en train d'arriver? Alors tout de suite, on va essayer de s'attarder sur le fait pourquoi ils sont partis voir Hulda à Nevi'a. On va voir ça tout de suite. Pourquoi ils sont partis voir une femme? Qui était cette femme? Pourquoi ils sont pas partis voir Jérémie, prophète Irmia, qui était là en état? On va étudier ça tout de suite. Mais j'aimerais étudier quelques psukim. Qu'est-ce qu'elle va traduire? Qu'est-ce qu'elle va interpréter, Hulda Nevia? Dites à celui qui vous a envoyé à moi, autrement dit à Yoshiaou. Parce qu'il a lu, c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez être exilé, même Malchut Yehuda. Tahat asher azavuni, vous avez fait Avodah Zarah, vikateru l'Elohim acharim anach haïseni. Tout ce que vous avez fait, mais c'est hamati b'makom hazeh velo tichbe. Mon courroux va s'éveiller, il ne va plus s'éteindre. Melech Yehuda sholach etchem. Par contre, lui, Vidrosh Hashem, Kotomru Elavul, vous lui direz, quoi, Hashem Elo Israël, Devarim Shashamata, Ya'an Rach Levavecha, comme tu as fait tes chouvas, comme tu as été sensible à ce que tu as lu, Vatikana, Mipena Hashem, Shumacha Shadibarti, Ala Makom Hazeh, Al Yoshav, Diot Leshama, Veliklala, Vatikra El Begadecha, Vatifke Lefana, et comme tu as réagi sérieusement, déchiré tes habits, tu as pleuré, alors, Kama Noche Shamarti, Hashem, toi aussi, j'écoute ta oneni osifecha osifra ala botecha nesafta kvetcha beshalom lo tirena enecha. La destruction du Beth Amikdash. L'exil ne se fera pas de ton temps. Bechol harashan mevi ala makom hazeh vayashivu et hamelech davar. Ad kan. Donc quand il va entendre ça, ça va être terrible. Beseder. Alors maintenant j'aimerais me tourner justement sur ce que je vous ai dit. Reviens s'il te plaît, Jérémie, à Hulda. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, c'est très bien. Si tu peux, Jérémie, agrandir le Radak. Sensiblement, le Radak et Rachid disent la même chose, mais le Radak, il est plus euh, complet. Il y a beaucoup de choses que je vais étudier dans le Radak ici. Alors, El Hulda Nevia. Amrou Midrash. Ki mibne banea shel Rahav haïta. Rahav, on sait qu'elle était Guilloret. C'est le début d'Yehoshua. Théoriquement, le Kuzari nous dit que la névoie ne peut pas reposer sur les guérim. À exception de Ovadia, qui est Guérédomi, c'était particulier parce que c'est le seul qui peut vraiment prophétiser sur Édom, c'est quelqu'un qui vient de Édom, comme ce que vous expliqué la Gemara, mais fondamentalement, un avis ne peut pas être guerre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a prié que la Shra Shrina est que sur Am Israël. Il y a des styrotes à ça dans certains midrashim, on va dire fondamentalement, il n'y a pas de Nevi'im qui sont guérim. Et si on dit que Mibne Banea Shel Rahav, si on dit que c'est héréditaire, on aurait pu dire que c'est que un goy qui est devenu guerre. Mais si on dit que c'est quelque chose qui est héréditaire, donc on voit ici une particularité. Le fait que Hulda ait pu être prophétesse, c'est un hidouche. Deuxièmement, vous concevrez et vous concéderez que Hulda, hein, c'est pas un prénom qui est tellement glorifiant. Hulda, c'est une belette. C'est l'Onaïm. Tu comprends? Tu veux dire quelque chose, Thierry? Non, c'est un Euh, rat, quoi, ouais, une belette. Ouais. Hulda, je crois que c'est une belette. Non, vérifiez chacun sur votre ordinateur, vous allez voir, je pense que j'ai pas tort. Moi, je le sais de la Mishnah Psahim. En hoshishin shema gerera Hulda mi Oui, bait li oui, bait ou mi makom li makom. On m'avait appris quand j'étais jeune, en hoshishin shema gerera Hulda, on ne craint pas qu'une belette tire du hamas d'une maison à une autre. J'ai jamais su exactement ce que c'était une belette, mais avec l'âge, j'ai compris que c'était cachour avec les rats et les souris un peu plus ouais, c'est grands, un un peu gros comme rat ça. en fait. Pardon?
C'est un gros rat. Voilà, un gros rat, c'est pas tellement sympathique. C'est pas sympa, non. Donc, elle s'appelle Hulda. Et regardez un peu avant, Jérémie monte un peu. Ceux qui ont parlé, c'est vrai qu'on est dans le Radak, mais si vous regardez, remonte un peu, non, c'est bien, voilà. Comment il s'appelle celui-là? Va'ahikam ve'achbor. Akhbar. Achbor, c'est Milachon Akhbar. On y est. Compliqué. On a un Shaf- Shafan aussi. Shafan, c'est compliqué aussi. C'est pas très. Donc, ici, le seul qui a le titre de Navi, c'est Hulda. Et les conseillers du roi, hein, c'est des gens qui s'appellent Akhbor, Shafan. C'est pas très clair. Tov. Non, venez, on revient. Et on dit en plus ça qu'elle était guillorette. Ok, maintenant, Rashi et le Radak ramènent. Et là, on est dans, dans le Radak. Velo, lama alchou el Hulda, velo alchou el Yirmia. Ils auraient dû aller chez Jérémie. Jérémie, c'était lui le prophète en état. Et il était là. Il était, comme on dit, Noshem Uboret. C'était lui qui était le prophète en titre. Pourquoi ils sont partis en Hulda? Yesh merabotem chez Amrou. Écoutez bien, c'est très important. Mipene chez Nashim Rahamaniot. Ça veut dire quoi? Yoshiyahu attendait une interprétation qui était bienveillante, qui était optimiste, qui appelait une sorte de nouveau réveil qu'on va pouvoir réussir à tourner cette prophétie, entre guillemets, d'avoir lu dans le Sefer Torah la Galoute, que réussir à retourner ça les Tova Velivracha. J'aimerais vous, vous faire partager la réflexion que j'ai eue quand j'ai étudié ces psukim-là en préparant le Shiro. Je sais que ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à chacun, mais c'est pas grave. Il faut. בואו, אנחנו לומדים ביחד, בואו נחשוב ביחד. Aujourd'hui, c'est les dernières années, les 10 dernières années, les 20 dernières années, les 30 dernières années, mais aujourd'hui plus que jamais, on veut imposer une sorte d'égalité entre les hommes et les femmes, même au niveau de la direction de chaque Misrad Memshalti, entreprise, chaque gouffre, il doit y avoir aussi des femmes autant que les hommes, université. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas que pour aller contre justement la théorie, j'allais dire la, peu importe. En tout cas, le fait qu'on croit que les femmes, elles sont médoukaot, elles sont tout le temps écrasées par les hommes, alors une sorte de euh, tikkun, on veut essayer de aflayam et takenet, on veut faire l'égalité totale. C'est-à-dire, ensuite, on dit non, parce que c'est très important quand même d'avoir la touche de la dame. Les hommes, ils n'ont pas tous les clés en main. C'est vraiment fondamental d'avoir le point de vue d'une dame. C'est elle qui réussira à équilibrer et donner justement. Je me suis dit, voilà, Réaïa, mais Fourechet ici. Il devait aller voir Jérémie. Ils ont dit, non, 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 non. J'ai besoin du point de vue de la femme. Parce que si j'ai que les hommes parfois, c'est quelque chose de helki, quelque chose de partiel. J'ai besoin d'avoir aussi le point de vue de la femme. Alors, fondamentalement, je ne suis pas contre. Zénachon, pardon. On est différents, donc forcément, la femme, elle a un autre point de vue. C'est quelque chose de mathématique. C'est obligé, si ce n'était pas comme ça serait. C'est impossible, c'est normal. Les hommes et les femmes sont différents. Donc forcément, pas seulement la morphologie des deux est différente, mais également l'appréciation, le vécu de chaque événement, il est différent. On dit Da'atan Kalla ou alors Rikshan Kaved. Le côté Rikshi est plus fort chez les femmes, le côté euh, rationnel est plus dominant chez les hommes. Ce sont des réalités. On dit, ouais, mais c'est écrit ici, même parmi la névoie, on est perdu chercher une femme. Donc ils ont raison. En fait, j'aimerais vous dire, j'en ai parlé avec un des rabbinim d'Aïshiva parce que j'ai pas le yadati, mais mettre les avin et le Rav Tzvi Levenberg,
je vous le cite parce qu'il est au Rosh Kollel à Givat Shmuel, m'a dit qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui explique beaucoup de détails ici qu'on est en train d'étudier. Ici, nous sommes au moment de la décadence de la Malchoute, de la Nevoua et de tout Am Israël qui va bientôt aller en galoute. Am Israël qui va aller en galoute, ça a commencé avec les Aseret Hashvatim, comme on va voir tout de suite avec une autre Hara à propos de Yirmiya. Ensuite, pour la Nevoua, l'un des simanim que la Nevoua elle est en décadence, c'est que la Nevi'a, elle s'appelle Hulda. C'est que la Nevoua, elle passe par quelqu'un qui est Bat Gerim. C'est par le fait que, au lieu de se tourner vers Yirmiya, un Navi qui est le Rav des Nevi'im, le plus grand Navi, on va se tourner finalement vers la femme. C'est comme si toute la Nevoua était Mishtabeshet. C'est-à-dire que théoriquement, c'est vrai, Nashim Rahmaniot, il faut avoir la vie des femmes. Il faut aussi prendre en compte la vie des femmes, Zemeot Hashuv. Le fait, l'obstinence à ça, ou le systématisme à ça, l'obatoire chez Zenachon. Mais il y a Baruch que le point de vue de la femme, il est différent, et il a de quoi rajouter au dioun. Mais ici, quand ça apparaît à travers la névoie, c'est pas ça le sujet. Le sujet ici, il est la chute de Am Israël vers la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Et lorsque Am Israël descend, la névoie aussi, elle descend. Et dans cette démarche justement de la névoie qui descend, hein, on a voulu essayer de... Alors on peut expliquer ça de deux manières. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. L'ignaï et l'ishva. Pour l'instant, je suis en train d'expliquer ça, l'ignaï. À savoir, même la névoie, elle, on a perdu le nord. Quand la névoie, elle apparaît d'une manière qui est chez kefi aseder. Pas comme l'habitude, par une femme, Guillorette, fille de Guérim, qui s'appelle Hulda, qui forcément, on n'aurait pas dû forcément se tourner vers elle dans la mesure où Yirmiya est là, mais la situation qui est Meshoubéchet pour toute la Ouma, elle nous pousse dans le dernier retranchement. C'est comme la der des der. On essaye justement, on s'est dit, on va forcer le sort. C'est pas que, selon le Seder normal, on aurait dû se tourner vers Yirmiya comme la Vamina du Makshan dans le Radak. Mais ici, en tant que session extraordinaire, on a voulu forcer le sort et dire non, mais vas-y, dis-nous quelque chose. Et la force de la Xéra, elle était telle que même le côté de Nashim Rahamaniot, que même le côté de. Même si on avait voulu prendre la névoie à contre-pied, d'aller chez une Bat Guérim, d'aller vers une femme qui est le côté moindre de la névoie par son nom qui s'appelle Hulda Nevia, d'aller voir une Nevia qui n'est pas au niveau de Irmia, on a cru qu'on aurait pu par cette démarche-là sauver la mise. C'est le halach. Une partie de la descente et de la chute de Ham Israël s'exprime aussi par le, on va dire, la confusion dans l'utilisation de la névoie ou dans l'apparition de la névoie. Donc, peut-être que le fait de se tourner vers les femmes, c'est bien, mais ici, c'est pas une réaïa. Ici, c'est une preuve contraire. Ils se sont tournés vers la femme justement parce que c'est Shelo Kefi Seder. Parce que justement, on est en chute libre. Comme on est... David, va dans ton lit, chéri. Ah, tu vas aller... Va demander à Ayala, s'il te plaît. Et Youssef, tu peux l'amener aux toilettes, s'il te plaît? Pardon. C'est les soirées des messibot des enfants de ma fille. Elle a le messiba de Yudbet et je suis tout seul. Donc, Immachem Aseliha. Voilà, t'es perdu sans la femme. le... Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Non, Sans la Guichou. C'est David qui a dit que tu es perdu sans la femme. Bevadaï! Ah Qu'est-ce oui, qu'on est sans nos épouses? On n'est rien. C'est pour vous, ça. Alcool panim. Ouais, C'est זה באמת enregistré, נכון. c'est enregistré. זה לא בצחוק, זה באמת נכון. טוב. Donc ça, c'est une première réponse pour moi, c'est tourner vers Hulda. Deuxième réponse, חשוב מאוד. ומהם אמרו כי ירמיה לא היה שם, כי הלך להחזיר 10 השבטים. Aïe, aïe, aïe. Yirmiya, hein, ça s'appelle Milachon. Je vais vous dire un hidouche du Ramat Vali. Jérémie, écoute ça. Yirmiya, hein, c'est Milachon, les harim. Yirmiya, il a essayé de relancer la machine à contre-pied. Il s'est dit, dans Yehuda,
les dés sont joués. J'ai rien à faire. Ben maintenant, on a dû se tourner derrière Irmia, mais il n'était pas là. C'est pour ça qu'on est parti voir Hulda. Mais où il était, Irmia? Il s'est dit, ce qui s'est passé lorsque Akadosh Baruch Hu a exilé les Aseret Ashvatim, c'est ça notre perte. On va être perdu parce qu'on a perdu notre cohésion et notre Ahdut Goy Ehad Ba'aretz. Je vais essayer de faire revenir les Aseret Ashvatim. Je vais essayer de reconquérir la cohésion de toute la Oumma pour donner un nouveau souffle. Imaginez-vous, Lo Alechem, c'est comme quelqu'un qui est en train de perdre toutes les Mahalachot. Les médecins, ils sont Hasrei Onim, ils sont impuissants. Donc ils essayent tout. Ils essaient de donner de l'adrénaline. On va voir Hulda. C'est bon, d'accord, mais on va essayer maintenant de faire un massage cardiaque. On va essayer maintenant de faire quelque chose par le cerveau. On va essayer de relancer. On essaie de tous les côtés, on fait toutes les attaques. Yirmiya qui voit que Nixera Gezera, hein, il est parti voir Aseret Ashvatim. Regardez ce que dit le Lachon. Halach le Ahzir Aseret Ashvatim. Il a dit ce qu'a fait Sanheriv n'est pas Gzerat Goral que Sanherib a fait d'exiler les Aseret Ashvatim, on a la possibilité de pouvoir relancer ça, on va essayer de les faire revenir. On a peut-être la possibilité de les harim et ta'am. Irmia, il essaye d'élever la situation du peuple. Zelo halach. Tout ça a échoué et finalement, ni. Non. Oui, Ouais, c'était une image de chercher à récupérer les Aseret Shuatim, puisque ils sont disséminés dans tout le royaume de Hachour. D'où il va les trouver? oui, une image dans le sens, il a essayé, on va dire, si vous comprenez, et il s'est pas dit il s'est pas dit, bon, je vais chercher mon fils, il est à la gare. C'est pas ici d'aller chercher une personne. Il a essayé de faire un ta'alir. Il a essayé de lancer quelque chose. C'était une sorte d'initiative qui était de relancer une sorte de retour. Bien sûr, ça ne se serait pas fait ni en un jour, ni en un mois. Mais quand on parle de Yoshia, où il était au pouvoir à 8 ans, 18 ans après, quand il avait 18 ans, on voit qu'ici qu'on parle à chaque fois par des années et des années. Donc, il n'y a pas tellement. On a vu Ménaché 55 ans. On voit que si c'est des ta'alichim qui se font pas en un jour, ni en un mois, ni même en un an. Il essaye de relancer quelque chose. Donc, Allah il a essayé de, euh, de générer un nouvel élan positif qui va essayer de pousser tout le monde à revenir en Israël pour faire une sorte de contre-vapeur de la dispersion. On va essayer maintenant du kibbutz galouyot. On va essayer justement de tous se rassembler. Zelo Yeler. Zelo alach. Et c'est pour cela que maintenant, venez, on va essayer on continue Jérémie. Voilà. Première Ehara, c'était à propos de Roldan. Viens, non, c'est pas grave, laisse-le. Viens, David. Viens, David, laisse-le tranquille. T'étais aux toilettes? On va dans ton lit, Hamoud. C'est là. Tu veux de l'eau? Alors, demande à Youssef qui te donne un biberon d'eau. Ok. Alors maintenant, vas-y, Jérémie, tu peux rendre un peu plus petit et on peut continuer. Klaxonnez-lui. On Vas-y, continue? alors, on continue dans les psukim, Jérémie. En fait, comment il va relancer la Yoshia, où il va saisir l'occasion qu'il a de rester en vie, que ça et c'est extraordinaire. C'est un grand yesod qu'on va faire à propos de Pessah. Écoutez bien. Ouais, je l'amène à Souhait, là, quoi. Il va essayer d'appeler de tout Zikne Yehuda Yerushalayim. Katon Gadol, ויקרא בזמן כל דברי ספרה בית הנמצא בבית השם. Il va essayer de lire justement le Taberit Ifna Hashem, Alechet Achar Hashem, il va essayer de renoncer, faire une alliance. Il va renouveler l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, Velishmor. Vas-y, prochaine page. Mitzvotav, ve'etzvotav, ve'chukotav, bechol lev, très bien. Ve'yamod kol am baberit, il va relancer l'alliance. Ça va mettre Hilkiyahu, va être Kohané Mishneh.
Les Shomrei Asaf, les Otzimer Halachem, ils vont sortir tous les mauvais kelim, va Isrefem, il va tout brûler. Va Ishbit et Akemarim, il va arrêter tout ce qui est de Avodazara. Vas-y, continue. Encore. Je lis en sautant. Va Isrefem, vas-y, prochaine page. ויקטר בבמה, ויוצא את האשרה, il va tout sortir, ויטוץ את בתי הקדשים, très bien. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, il a fait, il va réussir à faire un תהליך extraordinaire à l'image du תהליך de חזקיהו המלך. Continue, prochaine page. את הבמות, il va tout détruire, ושיבר את המצבות, ויכרות את האשרים, il va tout détruire, il va tout casser. Donc il va vraiment Shimon, c'est lancer quelque Shimon, chose. Vas-y. Atamekuta, si tu peux essayer de l'échapper un petit peu. Il va aller même jusqu'à Shlomo, les choses. Ah, une seconde. C'est pour ça que tu voyais pas les pages au bon moment. C'est Nagamo. Une seconde. Ne quitte pas 10 secondes. J'espère que c'est mieux. Tu m'entends? Ouais, Ok, on va essayer de. Donc, on a vu toute l'action de, de Yoshiyahu qui va tout détruire. Il va faire presque le même ta'alir qu'a fait Hizkiyahu. Donc, il continue encore. Vas-y, la prochaine page, Jérémy. Vas-y, encore. On va arriver, il va enlever les morts, il va tout enlever. Vaïtzav melech et kol ha'am. Maintenant, on arrive le dernier passou café. Vaïtzav melech et kol ha'am. Asu pesach l'Hashem Elohechem. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים. וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. פסח מיוחד מאוד, comme il n'y a pas eu depuis le temps des Shoftim. Depuis Yoshua, le plus grand, l'Haftara du premier jour de Pessah, c'est Yoshua. Du deuxième jour de Pessah, c'est Yoshiao. Le plus grand Korban Pessah qui n'a jamais été fait. C'est la chose que je voulais vous dire. Pourquoi ça passe par le Korban Pessah? Quel est le sens du fait que Lo haya ka Pessah hazeh? Ma'atem omrim. Après, je vous libère. Quelle est la particularité du Korban Pessah? Vas-y. C'est Yetziat Mitzrayim, ou le fait qu'on le fait en Chaboura aussi, qu'on soit tous ensemble. Très bien. Je vais vous donner un yesod. Vas-y, Jérémy. non, j'ai pensé à quelque chose, mais je sais pas si c'est relevant. Nous, t'inquiète. Et Korban Thomas. Pessah, un Korban Pessah, c'est un Korban qu'on fait Ishu Beito, ולכן זה מאוד מאוד, C'est ce qu'a dit Thierry. ouais. Chavonir Thierry Gilachem C'est Hashem. le premier en Eretz Israël. C'est vrai aussi, on a dit à propos de Yehoshua. Moi, je vais vous dire un yesod qui a été dit par le Rav Reuven Margaliot. Je vais vous dire ça très brièvement parce que je vois que la communication devient pénible. Donc, je vais essayer de faire ça très succinctement. C'est un yesod, gardez-le dans votre tête. Le Korban Pessah est le symbole de la restauration de l'alliance avec Kadosh Baruch. Ce que vous avez dit, c'est très juste. Et tout ce que vous avez dit, c'est des ifyunim, c'est des choses qui caractérisent
la restauration de l'alliance. Quand on est arrivé en Israël, donc c'est quelque chose de nouveau. Quand on est sorti d'Égypte, c'est quelque chose de nouveau. Ça s'est fait, ce Korban Pessah, c'est un Korban Yahid qui est Korban Tzibour, il est Dohé Shabbat. Le Yahid, il a la possibilité d'avoir le RR d'un Tzibour. Le Baït, chacun il le mange avec sa famille, il me mais il a un corps comme un Tzibour. C'est comme si chaque particulier brille en lui la force du Tzibour. À chaque fois qu'on veut relancer une alliance, ça passe par le Korban Pessah. Korban Pessah, il est multiplié, à chaque fois il apparaît dans la Torah, et autant d'Yehoshua, et autant de Yetziat Mitzrayim, avec Dam Mila, avec le son de la Mila. Le Dam Mila, c'est le Brit, alliance par excellence. C'est l'alliance qu'on fait sur nous, et l'alliance du peuple. Yoshiyahu, après avoir fait justement, c'est de renouveler l'alliance. Chaque année, le soir du Seder, on renouvelle notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est le Brit de toute la Oumma. Il a essayé, il a fait ce qu'on appelle la der des der. Imaginez-vous. Yoshia, on lui a dit, écoute, tu vas être sauvé. Il ne s'est pas dit, Shalom alay nafshi. Il a dit, Mikoach, on va dire, le répit que Akadosh Baruch Hu m'a donné, je vais essayer de relancer. Lo halach. C'est ça, c'est quelque chose, quand j'ai parlé à Shiur qui m'a interpellé. Ma pshat, ça y est, c'est fini. Depuis Hiskiyahu, les dés sont joués. Depuis Hiskiyahu, on sait que c'est fini. De Yoshiyahu, c'est vraiment la der des der, et ça va pas se faire. Et cette der des der, elle est passée d'abord par la prise de conscience, elle est passée par la possibilité de utiliser des chemins peu conventionnels de la névoie, et enfin relancer un Korban Pessah communautaire qui effectivement va réussir. Lo haya ka Pessah hazem imot Yehoshua bin Nun. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, ça peut-être en rapport avec ce que vous avez dit, c'est un korban qui est tzibour, mais il y a faire une action et il y a réussir à relancer, on a dit la semaine dernière, parfois la galoute, elle est plus réparatrice que la possibilité de recevoir la tchouva. Quand la vera, elle est tellement profonde, tellement ancrée, on n'a pas la possibilité de pouvoir réparer. Et la seule manière de réparer, c'est de séparer pour mieux reprendre. Cette séparation va nous coûter très cher. On a tout essayé pour reprendre, mais finalement, cette punition qui est la galoute à destruire va s'apparaître réparatrice comme ce que nous le voyons aujourd'hui, après 2000 ans de galoute. Et Yoshiyahu, à titre personnel, va encore une fois, il va réussir, il va essayer de relancer à titre collectif, mais il va échouer. Et c'est comme ça qu'après, on arrive au dernier pérec, c'est la fin de Sefer Melachim, avec la destruction du Beth Amikdash, autant de Tzidkiyahu. On fera ça la prochaine fois. La semaine prochaine, pas Shi'ur. Dans 2 semaines, peut-être ce sera le Siyum. Peut-être à Givat Shmuel, le Siyum. Peut-être dans 3 semaines, le Siyum. Jérémie le dira. Même si on décide de faire le Siyum dans 3 semaines, Kamouvan, on aura de quoi étudier dans 2 semaines. En Baria. Tu connais le nom de la maman de Jacob? C'est Bat, Lucas. c'est Je vais vous dire Sulika, Sulika. Sulika Bat Zohara. אשת c'est חי ça. נמצא ורחום פניך שכחג וליופי שיראת למלך עם כל ביתו יוח נפש האישה. סוליקה בת, Zohara. Zohara. c'est quoi son nom? זוהרה, Sulika Bat Zohara. שנפטרה לבית עולמה. روح الله تاني حين بغنا عدن ديت بتاعت من المدن كيف تمشي ورعام الخير رحمة الله أبي حوزة حبيبنا بإله الشلom المشكبة هي شلom كده شن حج كتم لخ نخوحو هي بخول بنفس الشخوط عما يخلى الحين ليتراوت les amis. Amen. Et Bye tout le monde, à bientôt. Bye. كل توف